Bonsoir, dames et messieurs, très heureux de feuilleter ce journal largement consacré à l'actualité dans nos églises avec vous. Merci de nous témoigner votre fidélité sur la télévision de la famille. Sans transition aucune, rendons-nous à Koudougou, précisément au secteur 3, à l'église des Assemblées de Dieu Bethel. Eh bien, l'église des Assemblées de Dieu Bethel de Koudougou a tenu sa semaine d'action de grâce du 17 au 20 novembre dernier en présence du président de la sous-région de Koudougou, Centre 1 et du pasteur Samuel Kaboré de Ramongo. Nos reporters Odette Zouangena et Moïse Kinda étaient sur place. Suivons ensemble le compte-rendu de la cérémonie du samedi dans cet élément. Les fidèles de l'église des Assemblées de Dieu Bethel, assis au secteur 3 de Koudougou, se sont accordés avec leurs responsables ecclésiastiques pour tenir du 17 au 20 novembre 2021 une semaine d'action des grâces pour ces 20 ans d'existence. Comme attendu, la dernière nuit de la semaine d'action des grâces s'est déroulée en toute gaieté avec des prestations de belles factures. L'ensemble de l'assemblée était dans la danse, les fidèles se réjouissaient, acclamaient, esquissaient des pas de danse et louaient l'Éternel pour sa bonté et sa miséricorde. Organiser cette action de grâce, un jour je me suis assis et réfléchi le début et jusque-là, j'ai vu la grâce de Dieu, j'ai vu la main de Dieu sur son œuvre. Donc je me suis dit que cela vaut la peine de dire Dieu merci pour ce qu'il a fait. Voilà pourquoi j'ai parlé à l'église et l'église a été d'accord avec moi. Voilà pourquoi on a organisé cette action de grâce pour rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits. Durant ces 20 ans, l'Église a bravé bon nombre d'obstacles sur sa traversée au service de l'Évangile. En effet, le choix porté sur ce thème, louer l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours, vient confirmer cette réalité. En ce heureux événement, le président de la sous-région de Koudougou du centre numéro 1 n'a pas manqué de féliciter le pasteur Nabi pour cette initiative et pour toutes les prouesses accomplies dans cette zone. Je voudrais également dire grand merci au père spirituel, le pasteur Jean-Baptiste. Alors pour cette grâce, cette action de grâce qu'il a pu organiser au sein de son église. Alors notre prière que Dieu l'assiste des jours, des années également à venir et pour tous ses bienfaits. Alors notre prière que Dieu nous accompagne tous dans cette œuvre du Seigneur qui nous a été dédiée. Alors que Dieu le bénisse abondamment au nom puissant de Jésus-Christ. Le pasteur Samuel Kaboré de Ramongo s'est lui aussi aligné dans cette même enseigne. Il a amené le peuple de Dieu à travers le message, l'adoration et la prière à s'offrir comme un sacrifice d'action de grâce au Dieu trois fois saint. À l'en croire, les actions de grâce sont toujours bénéfiques à celui ou à celle qui s'y adonne de tout cœur. 2001-2021, cela fait 20 ans que le pasteur Jean-Baptiste Nabi officie à l'église locale Bethel 6 au secteur 3 de Koudougou. Nous sommes toujours à l'église Bethel, bien entendu. Ces 20 ans n'auront pas été sans embûches, mais l'Éternel a œuvré au-delà de ses espérances. Le choix du passage des psaumes 107, les versets 1 à 9,
comme thème de base n'est guère fortuit. Alors un thème qui traduit ici toute la reconnaissance et la gratitude de cette assemblée au Seigneur qui a su aplanir leur sentier. Revivons les temps forts de cette célébration avec nos reporters sur place à Koudougou. 2001-2021, l'Église des Assemblées de Dieu Bethel de Koudougou a plus que jamais ses 20 ans bien sonnés d'existence avec plus de 500 membres à son actif. Une période au cours de laquelle, sous le leadership du pasteur Jean-Baptiste Nabi, elle a relevé bon nombre de défis, comme en témoigne Antoine Yamiogo, un témoin oculaire de la genèse de ce ministère. Ma joie vraiment est d'être très reconnaissant au serviteur de Dieu qui a accepté de venir et malgré le début qui était très difficile, commençant par une cellule de prière dans une maison et sortir sous le froid dans le mois de février, commencer sous un quartier et petit à petit c'est devenu un hangar et d'un hangar maintenant une petite maison. Ça a été une gloire pour moi parce que beaucoup de nos mamans et de nos papas, de nos frères qui étaient autour de nos concessions, dont l'église mère était à quelques kilomètres et ne partait plus à l'église en quelque sorte. Et suite à l'implantation, à la venue vraiment de l'homme de Dieu, que Dieu a utilisé pour sauver beaucoup, vraiment ça porte fruit. Je peux dire qu'avant vraiment que l'église ne s'implante, on était peut-être qu'à 10% des chrétiens évangélistes, disons baptistes, mais de nos jours, nous pouvons dire que nous sommes à 80% qui se sont donnés à Dieu et ça ne fait que grimper. Organiser une semaine de reconnaissance, de louange et d'adoration à la gloire de l'Éternel pour ses 20 années d'existence, sied en pareille circonstance. Après 4 jours de rencontres riches en couleurs, le premier leader ecclésiastique de cette assemblée a tenu à s'entretenir au cours de ce culte de clôture avec ses fidèles sur le thème de base de cette rencontre, afin que ces derniers fassent du sacrifice d'action de grâce un principe de vie. La parole de Dieu est claire dessus. Tous les versets que nous avons lus, nous avons vu que tous ceux-là qui connaissent Dieu, tous ceux-là qui aiment Dieu, ont su tout ce que Dieu a fait pour eux, ils ont rendu grâce à Dieu. Voilà pourquoi nous aujourd'hui, nous devrons prendre cet exemple pour faire action de grâce, pour rendre grâce à Dieu de tout ce qu'il a fait. J'ai demandé aux chrétiens d'avoir confiance à l'Éternel. J'ai encore dit aux chrétiens qu'ils doivent savoir tout ce qu'ils reçoivent dans leur vie, c'est Dieu qui leur donne. Personne ne peut trouver quelque chose par sa propre force. C'est Dieu qui nous donne tout ce que nous avons. Donc, tout un chrétien qui est sage doit rendre grâce à Dieu de tout ce que Dieu fait pour lui. Du comité d'organisation aux fidèles, l'heure est aux réjouissances avec un bilan satisfaisant. Nous restons dans notre sujet, c'est l'action de grâce à l'Éternel. Reconnaître ses bienfaits pour l'ensemble des fidèles, l'ensemble et le quartier qui abrite l'église. Nous continuons d'implorer la clémence, la miséricorde de Dieu pour notre cher pays, afin que la paix revienne au Burkina Faso. Par la grâce de Dieu, avec l'accompagnement de Dieu, nous voyons qu'aujourd'hui tout le monde est dans la joie parfaite. Les hommes se réjouissent, les enfants se réjouissent, tout le monde se réjouit parce que Dieu nous a assistés, Dieu nous a accompagnés. Donc nous sommes dans la joie, nous lui rendons grâce. Du reste, ce culte d'apothéose a été entièrement célébré comme il se doit.
D'une célébration à l'autre, nous nous rendons à Kampala où 68 ans de vie, 45 ans de ministère et 45 ans de mariage, c'est l'heure bien sûr pour le couple pastoral Moïse Saknogo et Naomi Yebga de déposer le tablier. Et c'est l'église Assemblées de Dieu de Kampala qui a abrité la cérémonie de retraite du pasteur Moïse qui passe le flambeau à son fils spirituel, le pasteur Yves Bayabou. Une cérémonie riche en sons et en couleurs qui a vu la présence de plusieurs responsables ecclésiastiques. Un reportage de Delphine Banussi avec les images de l'équipe de production de CVK. 68 ans de vie, 45 ans de ministère pastoral, 45 ans de mariage, le pasteur Saknogo Moïse Nyebga et son épouse Naomi déposent le tablier et rendent grâce à Dieu pour son accompagnement. Après 4 décennies et demie dans le ministère, c'est à Kampala où l'homme de Dieu a servi pendant 28 ans qu'il prendra sa retraite avec le sentiment d'un travail bien fait par la main puissante de l'Éternel. Je ne savais pas que le Seigneur pouvait m'utiliser de la sorte. Au cours de mon ministère, plusieurs fous ont été guéris. Dès le début, j'avais un peu peur, mais Dieu a œuvré à travers son esprit et je lui rends grâce. Mission accomplie pour le pasteur Moïse et son épouse, l'Église salue la persévérance et l'engagement d'un homme qui s'est consacré à l'évangélisation parmi les siens. Nous avons vu l'œuvre que le pasteur a abattue 45 ans durant et 45 ans de mariage, ce n'était pas évident. Mais Dieu l'a aidé à bien travailler dans la région. C'est un bon témoignage pour nous tous. Le Conseil général des Assemblées de Dieu que nous représentons aujourd'hui ici à Kampala, dans la région de Pau, est un message de félicitations, d'encouragement pour la victoire d'avoir servi pendant 45 ans en tant que pasteur et la vie de couple pendant 45 ans. Notre félicitation, c'est surtout quelqu'un qui est revenu chez les siens. Et ce n'est pas chose facile de venir travailler à domicile. C'est au cours d'une cérémonie riche en couleurs que s'est faite la passation de charge entre le pasteur Moïse Nyebga et son fils spirituel, le pasteur Yves Bayabou, qui aura désormais la lourde tâche de conduire les chrétiens de cette église de Kampala. Je tiens à dire grandement merci au Seigneur de ce qu'il a permis que je sois son serviteur. Par la grâce de Dieu, à tout moment, je vais rester devant le Seigneur, demander à connaître la volonté de Dieu. C'est l'église de Dieu, c'est les hommes de Dieu. Que faire avec ces hommes? Tout viendra de Dieu. Je me confie au Seigneur, je vais l'écouter, tout ce qu'il va me planifier de faire, tout ce qu'il va m'autoriser de faire avec son peuple, je vais le faire. La vieille génération passe désormais le tablier à la jeune génération et le Conseil général de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso dit attendre beaucoup de cette nouvelle équipe. Le nouveau pasteur a plus ou moins prêté serment en demandant à ce qu'on prie pour lui et aussi il dit qu'il va demander l'accompagnement, le coaching du pasteur Moïse, sa femme. Et je crois que c'est un bon témoignage assez fort de ne pas arracher le pouvoir, de ne pas bousculer les vieux qui ont servi pendant des années. La retraite pastorale sonne comme un changement de camp, de stratégie, afin d'aider les frères dans les missions qui leur seront confiées, a laissé entendre l'orateur du jour, le docteur Philippe Ouedraogo. Ainsi, le couple Moïse et Naomi a été sollicité pour jouer un rôle de conseiller pour les plus jeunes dans le ministère. J'encourage la jeune génération à rechercher premièrement le royaume des cieux et Dieu fera le reste. 45 ans de ministère pour le pasteur Moïse, ce sont plusieurs églises mises en place, une multitude d'âmes gagnées à Christ, des fils spirituels devenus pasteurs.
Notons que le pasteur Moïse fut secrétaire général adjoint du Conseil régional des Assemblées de Dieu de Pau de 1988 à 2000 et secrétaire général du même conseil de 2000 à 2013. Et pour le travail abattu, la victoire est à l'Éternel des armées. Hors de chez nous, et nous faisons un clin d'œil en Libye où 90 candidats sont en lice pour le fauteuil présidentiel. Un mois avant la présidentielle qui se tiendra le 24 décembre, le processus électoral encadré par l'ONU a déjà perdu en crédibilité. Suivez. 10 années de guerre civile ont laissé le pays exsangue et divisé. La Libye tente aujourd'hui de panser ses plaies et organise une élection présidentielle le 24 décembre prochain. Selon les médias locaux, ce sont plus de 90 candidats qui devraient se présenter. Parmi eux, le chef du gouvernement intérimaire, Abdelhamid Deba, réputé proche de la Turquie et des frères musulmans. Sa candidature est controversée car non conforme à la loi électorale. Autre figure libyenne à se lancer dans la course, le puissant maréchal Haftar, après avoir tenté des années durant de prendre par la force le pouvoir à Tripoli, il dit vouloir jouer le jeu démocratique. Et enfin, Saïf al-Islam Kadhafi, le fils du général mort en 2011, veut rallier les nostalgiques de l'époque de son père. Il est actuellement recherché par la justice internationale pour crimes contre l'humanité. Malgré ces profils, pour la communauté internationale, l'élection doit se tenir car essentielle pour pacifier un pays qui compte les réserves pétrolières les plus abondantes d'Afrique. En Italie, 200 millions d'euros d'amende pour infraction à la concurrence contre Amazon et Apple. Les autorités italiennes ont pris cette décision contre les deux compagnies américaines pour avoir restreint l'accès à la plateforme Amazon de certains revendeurs de produits Apple. Suivez. Le gendarme de la concurrence en Italie a imposé mardi à Apple et Amazon une amende de 200 millions d'euros pour infraction aux règles de la concurrence. Concrètement, en 2018, Amazon est devenu un revendeur officiel des produits Apple. Avant cette date, une multitude de revendeurs, officiels ou non, pouvaient utiliser la plateforme pour vendre des produits de la marque à la pomme. Mais après cette date, leur place a été restreinte. Les ventes d'iPhone ou de Mac ne pouvaient être réalisées que par Amazon et quelques vendeurs choisis individuellement et de manière discriminatoire. Le gendarme italien a estimé qu'il y avait une volonté des deux entreprises d'agir ainsi pour augmenter leurs gains. Il a infligé une sanction de 68,7 millions d'euros aux sociétés du groupe Amazon et une amende de 134,5 millions d'euros aux sociétés du groupe Apple. 70% des achats de produits électroniques grand public sont réalisés sur Amazon en Italie, ce qui, d'après l'autorité de la concurrence, justifie d'autant plus la sanction. Un peu de tourisme dans cette édition pour terminer. Le pont de Rouen, joyau du patrimoine breton, est en danger. À Landerneau, la marée fragilise l'un des derniers ponts habités d'Europe. Le grand âge du pont, bien entendu, de Rouen aussi nécessite que cette curiosité soit protégée et consolidée. Pas aussi célèbre que le Ponte Vecchio de Florence, mais tout aussi rare. À Landerneau, en Bretagne, le pont de Rouen est l'un des tout derniers ponts habités d'Europe. Construit en 1510 et long de 70 mètres, le pont de Landerneau a résisté à 4 incendies, mais il est menacé par la marée et fragilisé par son grand âge. C'était monnaie courante, on va dire, pour les siècles du Moyen-Âge, de trouver dans les villes des ponts habités, donc des ponts résidentiels, puisque c'était des endroits stratégiques et qu'au Moyen-Âge, l'habitat est très concentré et on utilisait tous les mètres carrés disponibles pour s'installer. À partir du XVIIIe siècle, les ponts ont peu à peu disparu du paysage urbain. Aujourd'hui, il reste ici une quinzaine d'habitants et le maire de Landerneau lui-même y a vécu, lui aussi, près de 10 ans.
C'est une vraie ville, hein, entre les habitants, les commerces, on peut se soigner, on peut se nourrir, on peut boire un coup, on peut presque y vivre en autonomie. Alors ce pont habité, il a le poids de son âge, 5 siècles qui font que, avec des constructions, reconstructions, des modifications de certains bâtiments, qui font que y a quelques désagréments. Un éboulement sur une paroi avec une pierre qui s'était descellée, puis une deuxième, une troisième, et puis tout le remblai qui se trouvait sous un môle, donc une avancée du pont qui s'est vidé petit à petit. La mairie veut rénover le pont de Rohan et raconter son histoire dans un musée. Et pour l'aider à sauver ce patrimoine exceptionnel, Landerneau espère un classement prochain du pont aux monuments historiques. Et c'est sur cette note, dames et messieurs, que nous prenons congé de vous. C'était notre version de l'actualité. Nous prenons rendez-vous demain pour d'autres informations, bien entendu. Restez toujours scotchés sur la télévision de la famille. Rendez-vous est pris demain. Bonsoir chez vous.